Bienvenue dans Queer à Vif, ton podcast qui décrypte les luttes LGBTQIA+, sous un angle politique et féministe. Podcast garanti sans langue de bois. Vous écoutez Queer à Vif, épisode numéro 1. Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, mon prénom c'est elle et je suis actuellement sans emploi, mais sinon je suis technicienne supérieure système réseau, enfin je suis technicienne helpdesk et je suis animatrice de l'émission Transculture. Ah, super. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer et est-ce que je peux t'appeler par ton prénom Léa? Bien sûr que oui. Donc, coucou Léa. Je suis très très heureuse de te recevoir dans mon podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas passer un agréable moment. Pour débuter cette interview, donc je t'ai proposé une trame et quelques questions en amont pour que tu puisses déjà penser notre réflexion parce que parler politique, c'est pas toujours simple et il faut arriver à trouver les bons mots. Et donc, on va aujourd'hui discuter autour de tes réponses et rebondir, débattre sur tout ce que tu vas pouvoir dire. Alors, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet d'emblée pour essayer de pas trop gaspiller ton temps précieux. Ça va. Et la, la première question, non, alors pour les personnes qui nous écoutent, je sais que demain tu as une émission de radio et que du coup après tu vas devoir la préparer C'est cet et que, après-midi, et que c'est cet mais, après-midi. Voilà. Donc, mais elle est déjà prête. Voilà. tu es parfaite. Merci. Alors j'avais envie déjà pour commencer de savoir un petit peu comment aujourd'hui tu te sens dans cette ambiance politique, sociétale. Comment tu vis ce moment? Alors, dans le contexte actuel, ce qui se passe aux USA ou en France, ou en Europe d'ailleurs, Ouais, c'est ton ressenti, ouais, de tout ça. en fait, plus moi dans ma tête, c'est plus on essaie de nous mettre de barrières, plus j'ai envie de faire des choses pour la communauté. Ouais. Voilà, Ça te voilà. motive, toi? Mais en fait, je crois qu'au fond de moi, c'est le côté un peu rebelle et le côté militant qui a envie de sortir deux fois plus. Et parce que, en fait, je pense que c'est important de ne pas se laisser submerger par tout ce qui se passe, de se dire que déjà, euh, nous sommes des personnes trans, mais on est avant tout des êtres humains. En fait, pour moi, dans le mot humain, il y a les personnes LGBTQIA+, il y a les personnes de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle origine, n'importe quelle religion. Et je pense que c'est important de devoir déjà de base de se respecter. Hmm. Euh, et malheureusement, comme on peut le voir dans certains pays, c'est tout l'inverse. Ouais. Puis je pense que c'est important de rester, euh, de rester un peu dans, comment dire, dans sa réflexion personnelle et essayer Hmm. de faire ce qu'on peut à notre échelle. Voilà. Hmm. Pour continuer de faire évoluer les mentalités et, euh, et puis de continuer sur cette lancée et pas s'arrêter parce que si on s'arrête, ben, c'est là que du coup je pense, moi c'est aussi peut-être ma crainte en tant que militante et en tant que meneuse de projet, c'est peut-être le fait de me dire que si je m'arrête, en fait j'ai peur que ce qui se passe à l'extérieur, du coup, ça m'affecte personnellement. Et en Hmm. fait, j'ai envie de me protéger de ça. D'accord. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. C'est aussi une façon de dédramatiser tout ce qui se passe en se disant qu'on a une action sur laquelle on peut agir de par, euh, de par notre militantisme ou de par tout ce qu'on peut faire au Mm, quotidien. c'est ça. Du coup, bon, on sent la grande professionnelle. Tu m'as tendu la perche pour ma transition sur la question suivante. Justement, Léa, Mm. que fais-tu
que fais-tu dans tes actions associatives pour, ce que tu disais, cultiver ce respect, faire découvrir les autres, faire découvrir des parcours? Qu'est-ce que de quoi tu te sers toi pour justement lutter et résister quelque part? Alors, depuis que j'ai commencé ma transition, donc en 2015, mais j'ai commencé à être dans les associations à Nantes notamment en 2014-2015. Et donc j'avais à peine 20 ans déjà à ce moment-là. Et en fait, très jeune, j'ai vite compris que, et puis aussi merci aux personnes que j'ai pu côtoyer aussi à Nantes, Mmh. notamment dans un collectif queer féministe qui s'appelait, malheureusement il n'existe plus, mais qui s'appelait c'est le Queer Femmes à Hommes. Donc, en gros, c'était un collectif trans queer féministe. D'accord. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, bah, cette petite année et demie dans ce collectif m'a déjà permis d'apprendre pas mal de choses, déjà sur le consentement, sur l'empowerment, sur le fait de, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur la lutte Mmh. contre contre les violences policières, contre, euh, contre l'homophobie puis la transphobie. Voilà, et puis plein d'autres luttes évidemment. Mais puis après, voilà, j'ai commencé comme ça avec ce collectif et ensuite, bah, j'avais rejoint le centre LGBT de Nantes. Après, j'ai fait pas mal d'associations. Je sais pas si je peux faire tout mon CV associatif, mais 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 C'est après, chouette. si on parle enfin, du coup, actuellement, du coup, j'anime Ouais. l'émission Transculture depuis 2021, où depuis que j'ai commencé à animer cette émission, j'essaie d'apporter bah, mon expérience passée en tant que militante à travers, enfin, quand j'étais à Nantes ou à Lyon ou à Clermont notamment, ou à Amiens, sur des engagements que j'ai pris auprès d'associations. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie de faire évoluer l'émission pour l'emmener au le comment dire pour que ça puisse euh, pour que ça puisse toucher le plus de monde possible. C'est ça l'idée. Ouais. Euh, D'accord. je sais Et, pas si c'est une réponse qui te convient, très cher, ah mais mais c'est parfait. Et donc là, ouais, donc là aujourd'hui, t'es sur une radio, c'est ça? c'est ça. Alors comme on a commencé enfin, j'ai commencé sur Radio Pluriel en 2021 parce que l'émission était euh, était inclus dans le pôle LGBTQIA+ de Radio Pluriel. Mais du coup, alors de 2021 à 2023, j'ai animé là-bas cette émission qui avait lieu le mercredi soir de 19h à 21h sur les ondes de Radio Pluriel. Après, avec les amis Anne et Virginie que tu connais également, qu'on embrasse, Ouais, euh, euh, carrément. euh, comment dire, on a créé Inclusive Radio, parce qu'on a souhaité partir de Radio Pluriel parce qu'il y avait notamment un gars dans la Radio Pluriel qui avait un comportement machiste et c'était devenu insupportable. Et puis aussi, il y avait aussi cette impression de ne pas être vraiment respecté au sein de la radio. Et du coup, bah, nous avons décidé de partir. Donc, on a décidé de monter Inclusive Radio, du Ouais. coup, qui a duré 6 mois. Et au mois de juin 2024, euh, nous avons décidé d'arrêter Inclusive Radio, mais pour ensuite un peu aussi voler de nos propres ailes, moi, Anne et Virginie. Mais au final, c'est pour se retrouver sur Radio Canu, qui est une radio quand même iconique à Lyon. Elle a été créée à l'époque des radios libres Ouais. dans les années 80.
Et donc, du coup, c'est un immense honneur, en fait, d'animer dans cette radio-là, quoi. Parce que, euh, D'accord. parce que déjà, elle est, elle lutte contre toutes les discriminations, elle est plus, on va dire, plus anarchiste et puis féministe, donc elle a des valeurs D'accord. qui nous correspondent un peu plus, voilà. Alors, ben, c'est parfait parce qu'en fait, ça amène ma question suivante. Puisqu'on est sur un podcast où on parle quand même, on s'engage et on parle de ce lien avec la politique euh, au sens sociétal du terme. Mhm. Euh, Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est aussi une façon de participer au débat politique, peut-être alors en éduquant les gens, en participant à leur déconstruction, ou est-ce qu'en mettant en valeur des profils, est-ce que pour toi cette façon de militer que tu as a un impact politique? Bah, je pense que inconsciemment, oui, parce que même si moi, mon but initial dans l'émission, c'est pas forcément de parler politique, tu vois, Hmm. chacune fera son opinion politique, si tu veux, mais c'est plus que moi, mon but dans l'émission, c'est que les gens bah, apprennent des choses. En fait, moi, si tu veux, avant que le mot wokisme apparaisse dans notre langage, euh, c'était pas, en fait, moi, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel de, Hmm. de, de faire apprendre des choses. Je dis pas que j'ai D'accord. la science infuse, pas du tout, mais en fait, ce qui est important pour moi, c'est de mettre en valeur euh, des personnalités plurielles, euh, Ouais. pour que pour que ces personnalités plurielles puissent témoigner, raconter leur parcours, Hmm. et témoigner, et, et même, voilà, pourquoi pas, comme tu as pu voir assez récemment, inviter aussi plusieurs artistes, comme Citron Sucré notamment. Hmm. Euh, voilà, Ouais. qui pour moi, en fait, c'est Citron Sucré, si elle rentre totalement dans l'émission Transculture, parce que Transculture, pour moi, aujourd'hui, c'est la lumière sur les cultures trans, sur les cultures queer, mais aussi sur les cultures féministes, tu vois. Oui. Pour moi, tout est Oui. lié, en fait. Donc, Ouais, l'intersectionnalité. exactement, exactement. C'est vrai que citron sucré, ciel, etc., c'est vraiment ont une parole qui aujourd'hui est, alors là, pour le coup, carrément politique. Oui, Les oui, propos dans leurs chansons, c'est vraiment ce que tu dis, hein, féministe, c'est engagé. euh, c'est un discours aussi qui fait du bien quelque part parce que tout le monde n'a pas la prétention de pouvoir tenir un discours qui est engagé. Il y a des gens qui sont pas en capacité d'avoir des propos qui sont socialement un peu radical, ce qu'on appellerait un peu radical. ouais, ça. Et ça fait du bien de les entendre. Oui, Alors, et puis aussi, ouais. pardon, je voulais juste rajouter que, en fait, j'avoue que Transculture, c'est une émission qui me ressemble aussi, dans ma Ouais, personnalité, dans ma façon d'être, et voilà. Puis c'est aussi toutes les valeurs ouais. que je partage aussi. Oui, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être sur des médias qui sont indépendants, puisque, Mm. alors a priori, rassure-moi, t'es pas financé par Bolloré, hein? Non, C'est pas, non, c'est non, c'est bon, hein. je pars direct. Si ça arrive, je pars direct. J'ai pas envie. On est bon là, hein. C'est vrai que c'est le gros avantage, que ça soit toi ou même mon podcast aussi est absolument, d'abord, est pas du tout financé, et puis on n'est pas, moi je suis pas du tout monétisé non plus. Ça laisse quand même une liberté de ton où ben, on n'est pas obligé de faire plaisir à je sais pas qui parce que ton patron de radio ou je sais pas mon rédac en chef est pas ok quand je vais dire que ben, aujourd'hui c'est un peu le bordel et que ça serait temps que les cathos au Mm. pouvoir ils se barrent. Euh, on a Ouais. quand même cette liberté là. Bon, l'exemple a Oui. été choisi tout à fait au hasard, hein. Alors, du coup,
Du coup, tu avais, mentionné, tu as parlé plusieurs fois depuis le début de féminisme. Oui. Euh, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais moi, aujourd'hui, j'ai cette impression que le féminisme, il, il regroupe des gens qui sont d'accord. Qu'en fait, alors, on a eu les manifestations du 8 mars pour la journée des droits de la femme. C'est ok, tout le monde, il y avait beaucoup de monde et ça, c'était super par contre de voir la mobilisation. Euh, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de féminisme, c'est toujours entre personnes qui sont convaincues. J'ai l'impression que ce féminisme de rue est beaucoup moins visible finalement dans nos luttes au quotidien et que, ouais, en gros, c'est un féminisme pour personnes convaincues. Et je me posais la question de savoir si il faudrait pas qu'on revienne à un féminisme, alors j'allais dire de base, ou en tout cas plus radical, comme on avait dans les années 70, 80, un peu dans les années 90, tu vois, un féminisme de rue, reprendre la rue, euh, reprendre les collages, ou continuer les collages, ou les amplifier, parce qu'ils existent toujours, mais les amplifier. Est-ce que finalement, t'as pas cette impression que on est sur un militantisme, alors féminisme, mais global, de réseaux sociaux, et que finalement, eh ben, on n'est pas sur, on est bien moins percutant que quand on prenait la rue. Voilà, j'avais envie de savoir, voilà, en gros, est-ce que finalement les réseaux sociaux n'ont pas tué une forme de militantisme plus radical? Alors, je le pense. C'est vrai que pour répondre à ta première question sur devons-nous revenir sur un militantisme, enfin sur un militantisme féministe plus radical, je pense que oui. Euh, je pense à des personnes comme notamment Carole Roussopoulos qui a fait qui est une féministe, qui malheureusement qui n'est plus là depuis quelques années maintenant, mais qui s'est battue qui a mis, qui s'est battue pour sa liberté, pour ses droits en tant que femme, et qui euh, d'ailleurs ça va être nous avons parlé de Carole Rossopoulos dans la dernière émission Transculture qui va sortir prochainement. D'accord. Mais donc un petit teasing, voilà là. Mais mais après c'est vrai que je me demande en fait aujourd'hui aujourd'hui le droit des femmes est en danger. On peut le voir dans différents pays avec l'IVG tout ça. Mm, Euh, tout à fait. Bah, il y a des pays qui reviennent sur les décisions qui ont été prises. Et Ouais. typiquement pour l'IVG, c'est important de le garder pour les droits des femmes, pour la liberté du corps des femmes déjà. Après, je pense il faut continuer de se battre pour l'égalité des hommes-femmes. Après, c'est vrai que je suis peut-être moins en ce moment active sur le féminisme, mais je pense que oui, faudrait revenir parce que la lutte, elle est pas finie, hein. Je pense que Ouais. c'est important de. Par contre, il y a féminisme inclusif et il y a féminisme radical TERF. Voilà. Donc, Ah oui, tiens donc. et TERF et SWERF. Oui, tout à fait. Et moi, je suis plus pour un féminisme inclusif euh, qui comprend à la fois les droits des femmes, on va dire, dites cisgenres, et Mm. les femmes trans. Je pense que nos droits sont importants et je pense qu'il faut continuer de militer et puis aussi se détacher de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait aussi des D'accord. fois couper les réseaux et revenir sur, euh, Dans la sur rue. un peu des méthodes, voilà, dans la rue et pas seulement. Faire des rassemblements devant Mm. les, devant les tribunaux ou devant des lieux importants Ouais. pour, pour nos droits. Ce que tu dis là, ça rejoint, en parlant des turfs, quelque chose. Alors moi, j'en suis intimement convaincu, tout comme toi, l'intersectionnalité. Ouais. On peut pas détacher nos luttes d'autres luttes. C'est pas possible. On peut pas dire qu'on est inclusif sur le genre ou la sexualité, et puis à côté de ça, être raciste. C'est pas compatible en fait. On Mm. ne fait pas de l'inclusion à la carte.
Et c'est vrai que quand tu parles des turfs, j'ai du mal à comprendre. Alors, on va pas se voiler la face. On sait très bien que dans nos communautés, on a malheureusement aussi des femmes trans qui sont, Oui. une Mm. fois que leur transition est terminée, oublient très rapidement quelles sont les oppressions qu'elles ont vécues et se rallient à des mouvements TERF. C'est quand Oui. même très, alors, douloureux pour nos luttes de voir ça, en fait, parce que je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un échec. Oui. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que dans notre communauté trans et trans femmes notamment, je pense que c'est important enfin, je pense qu'on devrait plus se rassembler et puis moins se friter entre guillemets. Hmm. Et moi, je trouve perso, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. D'ailleurs, j'en parlais hier soir avec une amie. Euh, c'est c'est ça, c'est qu'on oublie en fait. Enfin, c'est que certaines personnes trans oublient d'où est-ce qu'elles viennent Hmm. et on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux récemment. Ouais, Bref. il y a eu quelques Euh, attaques, effectivement. C'est vrai que voilà. c'est hyper intéressant. On a aussi cette notion d'inter-associatif parce que Mm, alors, il faut pas être non plus idéaliste. On maîtrise pas tous les sujets à la perfection et en plus on n'est pas concerné par tous les sujets. Et aujourd'hui, c'est pareil, avoir toutes nos associations, toutes les associations qui sont complètement divisées sur des thématiques, en fait, j'ai l'impression que ça permet aux politiques, alors là pour le coup aux hommes politiques et aux femmes politiques, de diviser pour mieux régner au final. mm, Et moi, je prône l'interassociatif. Et j'ai l'impression qu'avec ton émission de radio et ta chaîne, tu reçois des invités qui finalement sont pas toujours que des personnes trans en fait. Est-ce que c'est une volonté pour toi de justement de garder ton micro ouvert à toutes les oppressions en fait et de pas te vouloir te centrer que sur une seule? Bah, je pense que c'est important, oui, d'ouvrir son micro à des personnes qui peuvent être aussi intéressantes et qui ont des propos et, hyper sympas. En fait, je sais pas comment dire, mais Ouais. je pense que c'est important d'être intersectionnel. Parce que, en fait, moi, ce que je voulais aussi pas non plus, mais c'est un choix aussi, c'est d'être trop centré sur la communauté. En fait, je l'ai fait dans les premières saisons. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que aussi, bah, la communauté queer et féministe est également importante pour transculture et pour la Oui. culture trans notamment. Et je pense que je vais continuer aussi un petit peu à peut-être aussi chercher, trouver des personnes concernées qui développent des projets, on va dire, plus professionnels, Mm. parce que j'ai aussi besoin de montrer cette diversité. Tout à fait. Ouais. Alors, il nous reste une dernière partie à aborder. Alors là, on va aller carrément sur le terrain de la vie politique parce que j'ai bien envie de savoir ce que ta baguette magique nous réserverait si un matin tu pouvais choisir de rentrer dans un poste politique, lequel tu choisirais? Tu as droit à tout. Lequel tu choisirais? Et Hmm. si tu avais une, allez, on va dire une mesure phare qui nous donnerait envie de te suivre dans ton parcours politique. Alors, quel poste et quelle mesure? Voyons. Alors, mes chers compatriotes, Oh non! non, Ça y est, j'ai des boutons qui poussent. non, 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 je déconne, mais c'est pour ça, c'est pas la vanne. Non, On a perdu tout le monde sur le podcast. Ça y est, audience zéro. non, non, je pense que c'est l'inverse. Et les gens vont me dire, attends, bon, je vais quand même peut-être répondre à la question. Oui, ça, ouais, Euh, ben, ouais, entre autres. alors moi, si je rentrerais sur un poste politique, mais après ça va dépendre aussi du président, mais bref. Ce Ah, serait déjà, tu serais pas présidente. non,
Ce serait un poste genre ministère de la diversité et, euh, et des luttes queer féministes. Et alors, ta première mesure, t'as une idée de ce que tu voudrais faire passer? Euh, alors déjà, d'ailleurs, c'était une des députées qui voulait faire passer cette loi, simplifier le changement de genre Hmm. à l'état civil. Supprimer la Et mention du sexe sur les cartes d'identité. aussi, puis aussi, bien sûr, attribuer enfin, et surtout valider la PMA Hmm. et la FIV aux personnes trans. Parce que ça avait été validé pour les couples lesbiens, ouais, mais c'est aussi important pour les couples avec un mec trans. Voilà. Ouais, et puis ce qui est important, en fait, c'est que finalement, c'est des mesures qui sont du quotidien, en fait. Parce que être une personne trans, ça veut pas dire faire une croix sur sa parentalité, par exemple. Et Exactement. aujourd'hui, au vu des lois, ben, on te pousse aussi à ça. C'est tellement compliqué de faire un changement de livret de famille, ou même de vouloir un enfant, d'adopter, de créer, etc., C'est ça. Hmm. que finalement ton quotidien est extrêmement compliqué. C'est pas des mesures qui sont là pour faire rêver les gens, c'est juste que c'est la vie de tous les jours. Exactement. En fait, pour moi, faudrait qu'on ait les mêmes droits que, on va dire, que les couples hétéros, Ouais, si c'est ouais. hétéro. Oui, oui, bah oui. Voilà. Hmm. Bah oui, en fait. En fait, on se demande pourquoi aujourd'hui il y a ces différences-là qui n'ont pas lieu d'exister. C'est pas du tout quelque chose qui devrait être soumis à une discrimination. D'ailleurs, on le voit en Italie. La Georgia, elle s'est servie de ses premières lois pour supprimer la parentalité dans les couples lesbiens de la personne qui n'avait pas porté l'enfant. À mon sens, je ne suis pas persuadé que ce soit la priorité en Italie, au vu des conjonctures sociétales et financières, etc., de passer une loi comme ça. Ouais. Donc Euh, ça signe bien que la politique, elle a bien conscience de l'importance de nos luttes. Et j'avais envie de terminer sur une dernière question, puisqu'on arrive sur la fin. Je voulais avoir ton avis sur la politique actuelle. Comment est-ce que tu juges les personnes qui sont censées nous représenter dans le gouvernement sur le plan du féminisme et de l'inclusion? Est-ce que tu les trouves aujourd'hui? hmm. Est-ce que tu trouves que ce que fait le gouvernement, alors au moment où c'est enregistré, c'est toujours Bayrou qui est Premier ministre parce que ça va tellement vite qu'on ne sait pas trop. Mais est-ce que tu es satisfaite en termes de féminisme et d'inclusion parce que produit ce gouvernement-là? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu vois des signes positifs? Alors, aujourd'hui, pour moi, ce gouvernement, c'est le Gourafi. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui, qui nous représentent et qui préfèrent faire voter des lois euh, qui, euh, qui sont peut-être moins importantes, enfin, comment dire, qui vont être plus discriminantes que Hmm. vraiment sur les enjeux globaux, pardon, actuels, comme l'environnement, comme l'écologie, tout ça, qui sont quand même des sujets aujourd'hui qui sont importants, et également le féminisme. Hmm. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de dire que heureusement qu'il y a des députés qui, qui nous représentent un peu plus. Je ne vois pas forcément des signes positifs à T'as l'air voir. blasé un peu. Enfin, alors je sais pas si c'est Bah, blasé un peu, je me dis, c'est ouf ou désabusé. plus désabusé. Je me dis, on est en 2025, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on a une forme de gouvernement qui réfléchit de manière très ancienne, mais très Hmm. rétrograde. Tout à fait, Voilà. ouais. Tu penses qu'il y a des signes positifs pour l'avenir? Tu vois qu'il y a de l'espoir ou alors là, pour le coup, sur cette période-là, c'est compliqué? Que le peuple français va se réveiller, Mhm. parce que bon, ça fait déjà plusieurs années qu'il essaie de se réveiller, mais pour moi, Macron est un peu fou, mais voilà. Après, est-ce que j'y vois des signes positifs? Je pense que oui, je pense qu'il y a des personnes quand même qui vont, qui vont agir dans le bon sens. En tout cas, Ouais. je l'espère. Voilà. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même des députés qui essayent
défendre nos droits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est caricaturé en fait. Des projets de loi qui sont hyper importants pour notre quotidien. Le fait de simplifier nos démarches administratives, c'est quand même hyper important pour nous. On va continuer à se battre effectivement, mais c'est vrai que avec ce gouvernement-là et en tout cas sur cette fin de quinquennat, j'ai quand même des gros doutes sur le fait que les choses elles vont pouvoir être améliorées. On arrive sur la fin, en tout cas, ben, je te remercie Léa pour cet échange vraiment passionnant et où vraiment je me reconnais dans beaucoup de choses que tu as dites Mm. et c'est super. Alors, je faillote un peu, ça donnait cette impression-là, parce que j'ai une demande un peu particulière à te faire, Léa. Très chère Léa, est-ce que tu accepterais d'être la marraine de mon podcast? Mais bien sûr que oui. Ah, trop bien. Comme ça, si je dis des bêtises, c'est toi qui es responsable. Bien sûr que oui, j'accepte Alors, d'être la marraine du podcast et ce que je peux te proposer, c'est de faire un bilan à la fin de saison, fin juin. mon conseil de classe. On va faire mon Bon. conseil de classe. Oh, j'ai la pression. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Je relève le défi et je te donne rendez-vous pour le dernier podcast de la saison qui sera probablement fin juin. Et à cette occasion-là, on fera un podcast bilan. C'est OK? C'est OK. Ah, trop bien, j'ai l'impression. Ben écoute, en tout cas, encore merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Est-ce que tu as des ressources à nous proposer ou tout simplement un instant autopromo? Mais évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne YouTube de Transculture. Vous pouvez notamment retrouver 2 vidéos de notre chère amie Julie. Voilà. Ah oui, Puis aussi, vous pouvez retrouver l'Instagram de Transculture, donc @trans du 8 culture. d'accord. Et la prochaine émission Transculture aura lieu le 22 mars avec ma chère Anne euh, pour parler de la culture transqueer dans un pays que beaucoup de personnes trans connaissent bien, la Thaïlande. Dans l'idée, c'est d'aller plus loin que tout ce qu'on connaît déjà sur la Thaïlande, que tous les D'accord. clichés qu'on peut avoir. Bon. Donc voilà. Bon, ben t'as Euh, super bien teasé. et le 26 mars, il y a mon interview que j'avais faite à Paris pour un autre podcast qui sortira le 26 mars. Parfait. Ben merci beaucoup Léa. Mais merci à toi pour cette proposition et je dirais même plus, cette double proposition entre Oui, cette c'est ça. interview et le fait d'être la marraine de ce magnifique podcast que tu portes, je sais, à cœur. Je dis à bientôt alors. Je dirais même plus, à très vite. Et voilà, comme toute bonne chose, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à débattre. Pour la visibilité de ce podcast, partagez-le, likez-le, envoyez-le à tous vos potes. En plus de le faire connaître, ça nous motive à continuer. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, solidarité avec toutes les femmes. Personne ne luttera à notre place. Mon corps, mes choix et surtout ta gueule. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer. Les femmes, nous qui n'avons pas
seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes.